Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Inside Turf pour parler ensemble du Prix d'Amérique 2026 qui approche à grands pas puisqu'il aura lieu le 25 janvier 2026 sur l'hippodrome de Vincennes. Il est temps de faire un petit récap sur les 8 qualifiés après la Q1 Prix de Bretagne et la Q2 Prix du Bourbonnais. Donc pour rappel, le Prix de Bretagne a été remporté par Josh Power devant un autre J, Joshua Tree, troisième Borups Victory et quatrième J'aime le foot. Quant à la Q2, le Prix du Bourbonnais, c'est Ilma Rosa, la jument de la famille Abrivard qui s'est imposée devant Keep Going, Isoar Vedake et Harmonie du Rabutin. Donc les 8 qualifiés pour l'instant sont Josh Power, Joshua Tree, Borups Victory, J'aime le foot, Ilma Rosa Keep Going, Isoar Vedake, Harmonie du Rabutin, ce qui laisse 10 places, puisque, comme vous le savez, il y a 18 partants maximum au départ du Prix d'Amérique. Encore 4 épreuves qualificatives, la Q3, le Critérium Continental, et la Q4, le Prix Ténor de Bonne, qui auront lieu le même jour, le 21 décembre. Pour rappel, le Critérium Continental qui est ouvert à des 4 ans, qui auront 5 ans donc au moment du Prix d'Amérique, et le Prix Ténor de Bonne à des 5 ans qui auront 6 ans au moment du Prix d'Amérique. Ensuite, la Q5, le Prix de Bourgogne avec les 4 premiers qui seront qualifiés. La Q6, le Prix de Belgique, avec là aussi les 4 premiers qui seront qualifiés. Ce qui veut dire que entre les lauréats du Critérium Continental, du Prix Ténor de Bonne et les 4 premiers des prix de Bourgogne et de Belgique, il y a encore 10 tickets en jeu. Quel est mon top 5 pour le moment après les Q1 et les Q2? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble et je vous invite à me donner le vôtre dans les commentaires. C'est important parce qu'on est à 1 mois et demi environ de cette magnifique course, la plus belle course de trot de l'année en France. Et il est déjà temps de faire un petit point sur les différents favoris. Donc, en 5e position de mon top 5, j'ai placé Isoar Vedake. Pourquoi Isoar Vedake? Bien parce que c'est un cheval de grande classe qui est capable de prendre le train à son compte et je l'ai trouvé en net regain de forme dans le Bourbonnais. Alors certes, il a été battu notamment par Ilma Rosa, qui lui a mis une balle à l'intersection des pistes, mais le cheval a eu un petit passage à vide dans le tournant final et ensuite il s'est très bien relancé. J'ai vraiment bien aimé sa course. Il a un profil très différent d'Ilma Rosa parce qu'Ilma Rosa, elle m'a assez impressionné ce jour-là, mais il faut quand même que tout se passe bien pour elle. Je trouve que sa valeur, on la connaît déjà et sa limite, on l'a déjà un petit peu cernée. C'est pour ça que je vais un petit peu casser le suspense sur Ilma Rosa, mais je ne la mets pas dans mon top 5, en tout cas pour le moment. En revanche, je mets Iso Arvedake parce que je pense qu'il a encore de la marge de progression sur cette course du Bourbonnais. Et puis surtout, voilà, c'est un cheval qui est capable d'aller devant, fort, longtemps. En plus, il sera très probablement confié à Benjamin Rochard le jour J. Donc, j'y compte vraiment. Je pense qu'il a sa chance dans le top 5. Évidemment, en fonction des autres qualificatives, il sortira peut-être du top 5. Mais pour l'instant, je pense qu'il mérite au moins une petite place en bout de combinaison. Ensuite, en 4e position, alors c'est pas si évident de faire un choix, mais j'ai bien aimé Borups Victory. Pourquoi j'ai bien aimé Borups Victory? Parce que déjà sa course, fin de course en trompe dans le Prix de Bretagne dans la Q1, elle était très intéressante. Et voilà, c'est un cheval qui est maniable. Le fait de s'être qualifié dans la Q1, c'est quand même pas négligeable parce que ça va laisser le temps à son entourage de le préparer comme il se doit pour le jour J. Et finalement, il n'y a pas de pression. Le cheval, il va courir au sein du peloton, il va essayer de prendre le meilleur dos possible. Et ensuite, dans la ligne droite, si ça s'ouvre, c'est vraiment un cheval qui est capable d'accélérer fort, comme on l'a vu dans le Prix de Bretagne. Pourquoi pas? Moi, je me dis, pour l'instant, j'en fais pas un vainqueur en puissance, mais sur ce que j'ai vu, c'est tout à fait un placé potentiel du Prix d'Amérique. Donc, je pense que pour le moment, vu ce qu'il a montré dans le Bretagne, il mérite une place dans le top 5 et je le mets quatrième. Attaquons-nous maintenant au podium. Donc en 3e position, je suis Tri, tout simplement pour moi parce que c'est un cheval que JMB, Jean-Michel Bazir, a toujours estimé. Il a toujours dit de lui que c'était un cheval qui était capable de courir le Prix d'Amérique et même éventuellement de le gagner. Après, voilà, c'est un cheval qui est fragile. Malheureusement, Jean-Michel Bazir ne peut pas le travailler comme il le souhaite. Il ne peut pas l'avoir tout le temps à 100%. Et c'est pour ça que c'est un cheval qui est passé un petit peu à côté de ses objectifs principaux de carrière, déjà dans les critériums, quand il a eu 3 ans, 4 ans, puis 5 ans. Parce que honnêtement, en classe pure, c'était le chef de file de sa génération. Mais voilà, au moment de concrétiser, il y avait toujours un petit grain de sable dans la machine.
Là, il est revenu progressivement depuis quelques semaines. Et sa course dans le Prix de Bretagne, eh bien, alors elle m'a pas emballé du tout parce que moi, je dois vous avouer que bah, c'était mon favori. En plus, je l'avais joué. Donc, personnellement, j'étais assez intéressé par sa course. Et honnêtement, dans la montée, je me suis dit, bah, voilà, le cheval, il va être complètement battu. Ça va pas du tout. Apparemment, Jean-Michel Bazir repique à la corde alors que bon, c'est une course qualificative. C'est quand même, c'est que le cheval ne doit pas être très bien. Et honnêtement, il a bien fait ce jour-là parce que c'est vrai que le cheval n'était pas au top, mais le fait de lui avoir redonné du moral comme ça en dedans, ça lui a permis de se relancer à la fin. Donc, pas terrible sur l'impression visuelle. C'est pas très encourageant, mais en même temps, un peu comme Boris Victory, ben, le cheval, il a obtenu sa qualification au moment de la Q1. Et du coup, ça permet de décompresser. Ça permet à l'entourage de faire ce qu'il faut. Et moi, honnêtement, la famille Bazir, Jean-Michel Osulki, je fais entièrement confiance. Après, il faut voir, parce qu'on en parlera dans les choix surveillés, mais ça dépendra éventuellement d'une qualification potentielle de Lisa Josselin via le Critérium continental. Mais a priori, si ce n'est pas le cas, Jean-Michel Bazir sera celui de Joshua Tree. Donc pour l'instant, une place dans le top 3. En deuxième position, Josh Power. Bah, un petit peu pour les mêmes raisons que Joshua, hein. Finalement, les deux, ils sont assez indissociables. Ils se sont battus souvent au sein de la génération des J. Josh Power est finalement assez souvent sorti vainqueur, hein. Il a remporté 2 critériums. Et moi, il m'a vraiment impressionné dans la Q1. Il a vraiment gagné en voiture de course. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Surtout, il a un atout par rapport à Joshua, c'est il est moins fragile. Donc, c'est un cheval, voilà, a priori, on sait qu'on peut compter sur lui. Il peut démarrer, il peut être dans le groupe de tête, il peut attendre un peu plus en retrait. Euh, Honnêtement, il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. En plus, c'est une édition un peu moins relevée sur le papier avec l'absence d'Ida Tillard. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu cette fois ou jamais pour lui. Et son entourage, il compte très fort. Voilà, c'est un cheval qui est très estimé. Et il a toutes ses chances, en tout cas pour l'instant, il mérite largement d'être dans le top 5, même dans le top 3, et c'est pour cette raison que je le mets deuxième. Et en première position, eh bien, c'est un frère utérin de Josh Power, c'est Go On Boy. Ça aussi, c'est assez exceptionnel, hein. Valginette est la maman de Josh Power, mais aussi la maman de Go On Boy, ce qui est rarissime au plus haut niveau de voir deux chevaux comme ça de très haut niveau qui sont issus de la même mère. Et donc Go On Boy, bah, pour moi, c'est le champion, hein. Alors, c'est un cheval qui a connu une trajectoire très particulière parce qu'en fait, il a été assez vite dans les meilleurs de sa génération, dans sa jeunesse. Et puis, il a eu un succès qui lui a été retiré enfin, suite à un contrôle antidopage. Et donc, par la suite, il a aussi eu des ennuis de santé. Il a eu du mal à revenir au plus haut niveau. Il est passé par la case quintée quand il avait 5, 6, 7 ans. Et puis, progressivement, à force de courir et de retrouver son niveau dans les épreuves Quintet Plus et puis les petits internationaux qui sont juste en dessous des groupes 1, groupe 2, eh bien, le cheval, il s'est refait une santé. Finalement, quelque part, ça a été un mal pour un bien, cette trajectoire de carrière, parce que il aurait pu avoir des combats beaucoup plus difficiles plus jeune. Et finalement, ça lui a permis de bien vieillir. Et là, le cheval, ça fait 2 ans qu'il est vraiment au top niveau. Alors, ok, il ne gagne pas tout le temps et c'est pas un crack qui est déclassé. C'est peut-être pas un cheval même qui marquera l'histoire des courses. Mais en tout cas, c'est clairement un cheval qui va marquer l'histoire de son entourage. Pour Romain Derieux, qui a notamment a connu Dijon, qui lui a permis de briller au plus haut niveau dans l'Elite Club. Bah, le fait aussi d'avoir Go On Boy, c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, comme je l'ai dit pour Josh Power, c'est un peu l'année ou jamais. Bah, pour Go On Boy aussi, hein. Go On Boy, il tourne autour. Là, Ida Otiar, qui a gagné les 2 dernières éditions, n'est pas là. C'est le moment ou jamais pour Go On Boy, d'autant plus que lui, pour le coup, il est vraiment plus âgé que Josh Power. Josh Power, éventuellement, il aura encore le temps après, si son entourage parvient à le faire bien vieillir. Mais Go On Boy, là, il faut y aller, c'est le moment, c'est sa course, c'est son prix d'Amérique, et c'est à lui et à son entourage de jouer. Sa rentrée à Mons, bah, c'est difficile à juger parce que c'est un tout petit lot par rapport à ceux qu'il va affronter cet hiver. Mais en tout cas, voilà, il s'est baladé, c'est prometteur, c'est assez intelligent de la part de son entraîneur de prendre un petit peu les chemins de traverse et de ne pas s'attaquer comme ça au lot qualificatif pour le prix d'Amérique. Après, bon, voilà, vu que maintenant les quatrièmes des B sont également qualifiés,
il y a 18 tickets en jeu, donc il va peut-être quand même falloir grappiller un ticket ou alors espérer qu'il y ait un doublon, c'est-à-dire un cheval qui se qualifie et qui prenne 2 tickets pour libérer une place. Et Gone Boy, normalement, avec ses gains, il passe largement. Voilà, on va voir ce que va faire Romain Derieux, mais pour l'instant, même si le cheval n'est pas officiellement qualifié pour l'Amérique, je suis obligé de le mettre premier parce que pour moi, c'est le favori incontournable. À surveiller, et donc les chevaux qui ne sont pas présents sur cette image, hein, sur cette slide, je vais citer tout simplement des chevaux qui sont prétendants aux prochaines Q, et je pense notamment précisément au Critérium Continental et au Prix Ténor de Bonne. Critérium Continental, les L, alors les L pour les chevaux français, mais également les étrangers qui vont venir, donc les 4 ans sur 2100 mètres grande piste, évidemment à suivre en priorité côté français, Lisa Josselin, la craque de l'entraînement Bazir, qui elle aussi est estimée comme étant une jument, déjà de par ses origines exceptionnelles, mais aussi parce qu'elle a montré en ce début de carrière, appelée à briller au très très haut niveau. Ce qu'elle a fait en faisant plier Cocktail du Dain dans le Marcel Laurent, c'était vraiment exceptionnel. Un peu moins bien depuis face à Liberté de Choiseul, mais bon, je suis pas inquiet. Voilà, son entourage a dû gérer de façon à ce que la jument elle arrive au top, et voilà, elle aura toutes ses chances dans le Critérium Continental. Également à surveiller Lovino Bello, hein. Lovino Bello qui est vraiment un cheval qui est au sommet de sa génération depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est vrai que s'il parvient à se qualifier, il aura, pourquoi pas, une belle chance à défendre dans le Prix d'Amérique, parce que les 5 ans, ils sont toujours à surveiller dans cette course, même s'ils peuvent parfois manquer un peu de maturité. Il y a de la place cette année, hein. C'est pas très très dense chez les vieux chevaux. Il peut y avoir encore des forfaits. Honnêtement, il y a des places à prendre. Et ensuite, le ténor de Bonne, bah, franchement, on est un peu obligé de faire confiance à Cocktail Ludin. Cocktail Ludin, un cheval qui vient de se montrer fautif, mais bon, voilà, moi je le vois pas encore comme un cheval capable de gagner le Prix d'Amérique pour l'instant. Mais en tout cas, si on prend les choses dans l'ordre, le Prix Ténor de Bonne, pour moi, il est capable de le gagner et donc de se qualifier pour l'Amérique. Il faudra surveiller aussi Fame and Glory, du coup, qui la dernière fois a profité de la faute de Cocktail Ludin pour vraiment faire quelque chose d'assez fort pour ses débuts en France. Donc, Fame and Glory, Cocktail Ludin, plutôt à surveiller pour le Ténor de Bonne. Et voilà, et donc on refera un point après ces qualificatives, après la Q3 et la Q4, et même éventuellement après la Q5. Voilà, on regardera un petit peu de plus près et on fera un nouveau top 5 après le prix de Bourgogne, après la Q5, et encore une fois après la Q6, le prix de Belgique qui aura lieu 15 jours avant le prix d'Amérique. Donc à retenir pour le moment, après la Q1, après la Q2, notre top 5, Go On Boy, Josh Power, Joshua Tree, Borov's Victory, Izo Arvedake. C'est relativement subjectif. C'est basé sur les performances des chevaux, mais je vous invite à donner votre top 5, car on a sûrement tous une façon différente de voir les choses. Donnez votre top 5, n'hésitez pas à commenter, et surtout, si vous aimez bien cette chaîne, abonnez-vous, c'est important pour nous pour continuer à faire des contenus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, c'est très utile pour nous pour apparaître dans l'algorithme et que nos vidéos soient regardées et soient appréciées et qu'on puisse progresser ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt sur Inside Turf.